Pendant une décennie entière, Mercedes a complètement dominé les courses et les championnats de Formule 1. Cette année, l'équipe n'a pas réussi à remporter une seule course. Des récents rapports ont parlé de Toto Wolff comme étant la cause principale des résultats de l'équipe. Cependant, Wolff a déclaré qu'il se prépare à un énorme changement dans la voiture pour l'année prochaine. Que prépare Toto Wolff exactement? Et pourquoi est-il accusé d'être à l'origine de cet échec? C'est ce que nous allons découvrir. Toto Wolff, qui a fêté ses 50 ans cette année et avec toutes les critiques qu'il reçoit, reste l'un des meilleurs patrons d'équipe de l'histoire récente de la Formule 1, le sport automobile le plus rapide au monde. En janvier 2013, Wolff a quitté Williams F1 pour devenir directeur exécutif de l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Il a pris en charge l'équipe entre 2014 et 2021. L'équipe a remporté le championnat du monde 8 ans consécutifs, ce qui était une réussite exceptionnelle, avec la star de Mercedes Lewis Hamilton qui a remporté 6 titres mondiaux individuels au cours de ces années, portant son total de carrière à 7 titres, étant le plus proche de battre le record de 8 titres qui n'a jamais été. Wolff a su comprendre les besoins de la star de son équipe et lui a fourni tout ce dont il avait besoin pour gagner. Hamilton considère d'ailleurs Toto Wolff comme un ami. Je ne pouvais pas penser à un meilleur ami et je ne pouvais pas penser à un meilleur patron. Cependant, les grandes choses ne durent pas longtemps. Cette saison, Wolff et Mercedes n'ont pas réussi à gagner une seule course. Hamilton n'a jamais passé une saison sans gagner au moins une course. Avec seulement 3 courses restantes, voir Wolff et Mercedes s'égarer fait bizarre au regard de la bonne forme qu'il avait l'année dernière. Nous ne sommes pas passés d'une équipe qui a gagné 8 fois le championnat du monde à une équipe qui n'est plus capable de construire des voitures. On a juste, c'est faux cette année. On a essayé et essayé et on a échoué, a déclaré Hamilton. Les dernières réglementations impliquant de générer plus de force d'appui depuis le bas de la voiture ont marqué la fin de la domination de Mercedes dans le monde de Formule 1 pendant toute la décennie du moteur hybride. Wolff a été décrit comme un perfectionniste et cela a été pris comme un inconvénient qui n'a pas aidé l'équipe, surtout cette année avec ces conditions. Bien qu'avec son état d'esprit super fort, Toto Wolff fait de son mieux sans s'inquiéter de toutes les critiques qu'il reçoit à cause de ses choix. Les performances de Mercedes cette année ne leur ont pas permis de décrocher la première place. Les circuits ne sont pas la cause. Par exemple, Mercedes a bien fonctionné au fil des années à Austin, Texas, avec Lewis Hamilton, gagnant 5 des 10 épreuves, et Bottas réalisant une autre victoire pour les Silver Arrows. Mais cette année, Max Verstappen a terminé premier, déclarant Red Bull officiellement le champion de la saison. Mais pour le GP du Mexique, les statistiques sont en fait égales. La course sur le circuit Autódromo Hermanos Rodríguez est revenue en 2014, a été gagnée 3 fois par Mercedes et 3 fois par Red Bull Racing. Mais les 2 dernières victoires ont été pour l'équipe de Milton Keynes. Que la course au Mexique soit favorable ou non à Hamilton et Mercedes ce week-end, c'est l'une des 3 chances pour Hamilton et son équipe de décrocher une victoire avant la clôture officielle de la saison. Après le GP du Mexique, le Brésil est le prochain espoir pour Lewis Hamilton de poursuivre sa série de victoires dans chaque saison qu'il a pilotée en Formule 1, pour ne pas rater ce record avant de se rendre à la dernière épreuve de l'année à Abu Dhabi. Cette destination finale cache des mauvais souvenirs pour Hamilton et son équipe pendant l'ère hybride avec 6 victoires sur 8. Alors oui, Red Bull a remporté les 2 dernières finales de la saison F1, y compris celle controversée de 2021 où Mercedes et Hamilton ont dominé la course mais ont été privés par une voiture de sécurité tardive et une opportunité d'arrêt au stand manquée. Max Verstappen a gagné ce jour-là et Red Bull a été accusé de tricherie en raison de la violation du plafond budgétaire à cette époque. Malgré tout cela, le staff de Mercedes a continué à travailler sur des améliorations tout au long de l'année et a commencé à travailler sur le concept de la voiture 2023 depuis maintenant, en incluant toutes les conclusions prises cette année et en évitant toutes les erreurs commises. Le concept de la voiture 2023 sera exceptionnel pour les Silver Arrows. Toto Wolff a déclaré à ce sujet que l'ADN de la voiture de Formule 1 de Mercedes va changer en 2023. L'équipe de Brackley est en train de changer l'architecture de la voiture pour résoudre les problèmes de châssis qu'elle a rencontrés dans la W13. L'équipe va également essayer de profiter de l'augmentation du temps de soufflerie pour le développement aérodynamique en 2023. Et si Mercedes reste 3e au classement jusqu'à la fin de la saison, elle aura 14% de soufflerie de plus que Red Bull l'année prochaine, ce qui sera certainement un avantage comme l'explique Toto Wolff. À partir de là, c'était un désavantage significatif jusqu'à présent parce que toute l'année 2021, nous étions l'équipe leader et ensuite nous avons gagné le championnat des constructeurs. Donc toute la première moitié de 2022, nous avions 7% de temps en soufflerie en moins que les 18 mois précédents que Red Bull et beaucoup moins que Ferrari. Maintenant, c'est l'inverse par rapport à Red Bull. Nous allons avoir 14 points de plus si nous finissons 3e. Donc au fil du temps, c'est exactement la raison pour laquelle le règlement a été conçu. Pour nous donner le potentiel de réduire l'avantage, de le récupérer. Wolff n'a pas cessé de confirmer que les changements et les mises à niveau sont plus nombreux que prévu, en disant que l'ADN de la voiture sera changé en référence à l'ampleur des améliorations. L'ADN de la voiture va changer pour l'année prochaine. C'est clair, cela ne signifie pas nécessairement que notre voiture va être très différente.
Mais certainement ce qui fait partie de l'ADN de la voiture, l'architecture, va changer pour l'année prochaine. Lewis Hamilton, surtout après le Grand Prix américain, préfère que son équipe introduise quelques mises à niveau pour améliorer les performances de la voiture sur les lignes droites. A déclaré après la course qu'il pensait que Mercedes avait fait un pas dans la bonne direction, avant que Verstappen ne prenne l'avantage sur les lignes droites. Hamilton estime que la version de la voiture de son équipe pour la saison prochaine doit encore ajouter des détails et être travaillée. Je pense qu'avec le DRS, ils ont 35 km/h de plus que nous. Si on est derrière eux, on a 22 km/h de plus. Je crois avec le DRS sur la dernière ligne droite. Mais même sans le DRS, je pense qu'ils sont toujours quelque chose comme 8 km/h en avance sur nous. Donc nous avons beaucoup de temps perdu sur la ligne droite. Probablement 4 dixièmes en moins par tour. Et donc nous avons quelques améliorations à faire pour la voiture de l'année prochaine. Cependant, Lewis est encouragé de la façon dont ils sont passés près de la victoire. Parlant à Sky F1 après la fin de la course, il a salué tout le travail de son équipe et s'est excusé de ne pas avoir été en mesure de gagner la course à Austin. Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que nous avions un bon rythme, que je suis toujours là et que je sais que quand ils construiront la voiture, je la porterai au sommet. Nous devons juste continuer à travailler. Je voudrais dire un grand merci à mon équipe. Tout le monde à l'usine a travaillé si dur et ça a été une année très difficile pour tout le monde. Nous sommes venus ici avec des améliorations. Ils ont travaillé si dur pour apporter ces améliorations et ça a vraiment un effet. Nous étions plus proches aujourd'hui. Je suis vraiment fier de tout le monde. Désolé de ne pas avoir pu gagner, j'ai tout donné. Que pensez-vous de ces améliorations? Mercedes sera-t-elle vraiment de retour l'année prochaine? Cette amélioration de la voiture peut-elle aider Lewis Hamilton et son équipe à revenir en premier plan? Dites-le nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la Formule 1. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.